Salut personne, j'espère que vous allez bien. Ah. Et voilà. Alors hop. Hello. Et voilà. Coucou. Actual play. Quoi? Attends. Oui, bon. Où est-ce que je modifie ça? Ah. Bon, je modifierai ça une autre fois parce que c'est pas foufou. Hello, hello. Bonjour, bonjour. Alors, les paramètres du live. Parce que j'ai pas les bons trucs. Bon, je le ferai la prochaine fois sur mon ordinateur. J'espère que vous allez bien. On va attendre que les autres personnes arrivent. Merci beaucoup. Et je n'ai plus de bonne lumière parce que là on voit pas. Mais ça tient avec des lampes nazes. Parce que j'ai un gros chat qui a décidé de manger le fil de mon trépied. Du coup je n'ai plus de lumière correcte. Donc on voit pas bien en maquillage. Hello, hello. On est déjà 5. Et ça c'est pas mal. En attendant je vais vous parler de ma vie. Regardez ces super bibliothèques. Parce que j'ai changé de bibliothèque du coup. Parce que les autres étaient juste mortes. Hello, hello. Et c'est lui. Je vais vous montrer le fautif. C'est cette personne qui a mangé mon trépied. C'est ce truc-là qui a mangé le fil qui fait que je peux plus avoir de lumière. Oui, t'es fier de toi. Hello, hello. Bonjour, bonjour. Oui, tu es coupable. Arrête de me regarder avec cette tête, tu es coupable. Je t'ai vu le faire, tu l'avais dans la bouche. Je le regarde, je fais « Oh, qu'est-ce que t'as dans la bouche ?» Oui, il a le ventre rond. Oh oui. Ah oui. Il a le ventre très très rond. TikTok me dit « Plus de j'aime attire plus de spectateurs. Continue comme ça. Spammez le bouton. Spammez l'écran !» Et bah du coup, on va bientôt pouvoir commencer. Je vois que vous êtes déjà 8. Bon bah écoutez, on va pouvoir y aller. Bonsoir le vampire. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas un chat. Oui, parce que du coup, j'ai une lampe là pour m'éclairer faiblement, sinon vous verrez rien. Pourquoi tu regardes dehors? Bref. Nous ne sommes pas là pour parler animaux, nous sommes là pour parler lore. Et plus spécialement de Bourmillon. Ça va très bien et toi? J'espère que tu vas bien. Plus spécialement Bourmillon, du coup, le pays dans lequel se passe le serveur RP, si jamais vous êtes dedans. Pour ceux qui regardent la rediff, parce qu'il y aura une rediff. Voilà, vous le savez. Donc, Bourmillon, dans ce pays, il y a... Ah mince, ça va pas? Merde, j'espère que ce live te fera aller mieux. Du coup, petit live pour parler du lore de ce pays et principalement de deux choses. Donc je répondrai à vos questions si vous en avez, donc n'hésitez pas à en poser en même temps. Je ferai des digressions, je ferai des retours dessus. Mais du coup, les deux grandes choses pour lesquelles on va parler, c'est premièrement d'un culte de 3 esprits qui s'appellent les récolteurs. Qu'est-ce que c'est? Et du coup, il y a 3 esprits là-dedans. Donc il y a la petite souris, le grand renard et la vipère noire. On en parlera un petit peu plus tard. Ensuite, on va aussi parler d'un ordre, pour le coup, d'une organisation que certains et certaines connaissent, qui s'appelle les limiers de la couronne. Qu'est-ce que c'est que les limiers de la couronne? Comment est-ce que c'est organisé? Comment est-ce qu'on devient limier? Et même les petits potins. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Et comme le dit TikTok, si ce programme vous ravit, je vous laisse spammer de petits cœurs, parce que du coup, ça fera qu'il y aura plus de monde qui pourra voir ce live. Et on voit la truffe de ce chien qui ne supporte pas de ne pas avoir des câlins. Coucou Ragda. Déjà, est-ce que vous avez des questions avant tout sur des trucs qui n'ont aucun rapport ou juste des questions en général? Je commencerai par ça et ensuite je commencerai à blablater. Attends, je vais faire des papouilles à mon chien. Cousi, cousi, cousi. Oui, cousi, 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 cousi.
J'achète tous mes vêtements. Alors oui, j'achète mes vêtements sur Vinted, tous, intégralement. Il y a une carte du pays qui existe. Alors, il y a une carte du pays qui existe qui est en train d'être peaufinée par notre cher Max Zoïd qui est dans le chat actuellement. Voilà. Sauf qu'elle n'est pas disponible encore pour le moment, mais elle est en train d'être faite. Dépêche-toi, travaille! J'ai une question blague. Vas-y, je t'en prie, fais-le. Oui, mais Vinted, c'est toute ma vie. Je passe un peu trop de temps dessus. Je dépense un peu trop aussi. Mais pas tant. Pas tant. Parce que en vrai, ce que j'achète en 2 mois sur Vinted, c'est le prix quasiment d'un truc neuf. Si je l'avais acheté neuf. Donc, je fais comment mon maquillage. Un jour, je vais vous faire ma routine make-up. Alors, en gros, pour vous expliquer. Là, c'est du fard à paupières noir que je mets là pour avoir un côté un peu edgy et un regard un peu bresson de mec ténébreux. Ensuite, je mets un gros trait de liner ici parce que ça fait clown. Non, parce que ça fait aussi très bresson. Je mets du liner aussi au-dessus de la paupière qui arrive jusque là pour continuer et qui va en même temps que le fard à paupières. Et pour les lèvres, je fais un contour à l'eyeliner colle un petit peu autour des lèvres et après j'ai un super truc NYX. C'est une super encre à lèvres qui fait un effet un peu. Là, on voit pas bien parce qu'il y a une lumière nulle, mais ça fait un dégradé un peu vampire comme mes ongles où genre c'est du noir et du rouge. Mais là, pareil, on voit pas bien. Bref. Comment on fait pour avoir autant de classe? Eh bien écoute, on est traumatisé par la vie. Hey du coup voilà, si vous n'avez pas de meilleures questions, c'est horrible, pardon, d'autres questions, on va pouvoir commencer déjà par lequel est-ce que vous voulez qu'on commence? Est-ce que vous voulez qu'on commence par les lignées de la couronne ou est-ce que vous voulez que nous commencions par les récolteurs? Je vous laisse voter dans le chat et en attendant, je fais une petite danse. Toujours pas de colle. Mais non, posez-les les questions, posez-les. Les mecs sont souvent traumatisés. Pas un mec, mais traumatisé aussi. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah voilà, écoutez. En absence de réponse, je vais faire ça de ma... j'ai perdu mon fils, j'étais en mode... Non, en gros, je demandais si vous voulez qu'on commence par les récolteurs ou par les limiers. Mais on va commencer par... Bah voilà, les récolteurs, comme vient de le dire. Ça va, je te gêne pas? Qu'est-ce que tu fais? Il fait sur mon canapé. Donc, les récolteurs. Qu'est-ce que... Les récolteurs. Ce sont 3 esprits agricoles qui sont priés à Bourmillon et qui sont, vénérés. Mais c'est pas tant une religion en mode « Ah, sainte petite souris », c'est des gens qui vont vivre avec parce que c'est des esprits qui existent vraiment, qui existent concrètement, qui sont là et qui ont des répercussions sur la vie des gens et principalement des gens dans les milieux ruraux. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Il y en a 3 et ça représente à chaque fois une part de l'avarice. Ce sont 3 esprits de l'avarice. Donc le premier, on va commencer par le premier que vous pouvez connaître, c'est la petite souris. La petite souris, ce qu'elle fait, c'est que elle va voler aux riches pour donner aux pauvres, mais pas que. En gros, si jamais vous avez une trop grosse fortune et que vous la gérez mal, ou juste que vous en avez trop pour ce que vous faites, il y a un monde où la petite souris apparaît. Prend votre argent et va la donner à quelqu'un de nécessiteux. En le posant la plupart du temps sous son oreiller. Donc un matin, tu peux te réveiller et pouf, tu auras de l'argent. Donc voilà. Elle fait ça et elle redistribue les richesses. Donc il y a pas mal de gens qui la prient, qui la louent. Et enchanté. Et il y a 2 façons moins directes de demander, mais bref. Du coup, elle redistribue les richesses et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont pauvres et nécessiteux qui vont la prier. Et pour prier la petite souris, souvent, tu laisses une petite offrande, tu laisses un petit truc sous ton oreiller en espérant qu'elle entende l'appel. La petite souris aussi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne donne pas qu'aux paysans, mais elle donne aussi aux autres petites souris. Donc les lieux de culte, c'est aussi les greniers, où il y a des rats, etc. Si tu vois que tu as des souris dans ton grenier, tu les chasses pas. Tu leur laisses manger tes récoltes. Tu vas devenir pauvre, pas grave. Il y a un monde où la petite souris, elle te ralasse pour ça. Du coup aussi, parfois, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va voler dans les stocks royaux où il y a genre trop de nourriture ou un truc comme ça. Et paf, elle les donne à des souris, dans des greniers. Voilà.
c'est la petite souris. Grosso modo, je dois sûrement oublier des trucs, mais c'est ce que fait en général cet esprit-là. Donc elle est assez vénérée, elle est assez priée. C'est assez mystérieux, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle arrive, c'est dans tout le pays, donc ça arrive pas souvent, mais les gens savent qu'elle existe, il y a toujours un cousin, il y a toujours un oncle qui raconte qu'un jour il a gagné 2 CA de la petite souris. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas voilà. Et donc oui, c'est un peu une Robin des Bois, et chez les nobles, c'est une angoisse. Ils en ont peur de la petite souris. Donc ça, c'est le premier des 3 esprits de la triade des récolteurs. Ensuite, il y a le grand renard. Mais qu'est-ce que le grand renard, me direz-vous? Eh bien en fait, le grand renard... Ah oui, attendez, je viens de lire un truc parce que j'ai mes notes à côté. Il faut que je vous dise les blazes qu'ils ont. Donc la petite souris, c'est l'ombre du partage. Le grand renard, c'est le gardien des terres. Et enfin, il y a la vipère noire, c'est la langue du savoir caché. Et ouais, voilà, les offrandes de la petite souris, c'est des miettes et des pièces glissées sous l'oreiller ou laissées dans un recoin sombre pour que les petites souris les récupèrent. Et la maxime, c'est toutes les bourses doivent être remplies de la même façon. La petite souris est communiste. Merci beaucoup. Eh bien, je vais très bien. Merci beaucoup, Vampire. J'aime beaucoup ton pseudo, du coup. Comme tu l'auras sûrement remarqué. Donc, j'allais vous parler du grand renard. Le grand renard, lui, il veille sur les champs et les forêts. C'est-à-dire que tu es un paysan. Donc là, encore une fois, c'est encore un esprit de l'avarice. Vous avez vu, la petite souris, c'est par rapport à l'argent monétaire. Et là, vous allez voir, c'est pas très loin. En gros, vous êtes un paysan et vous avez votre champ. Vous avez vos terres et vous vous dites, j'agrandirai bien le champ par là-bas. Je vais dégommer un peu de la forêt pour mettre un champ. Eloane, elle aimerait bien cet esprit. Et du coup, si tu fais ça, tu vas avoir trop à manger, comparé à ce que toi, tu as besoin ou ce que ton village a besoin. Du coup, vu que tu vas avoir trop à manger, tu vas le vendre et tu vas t'enrichir. C'est cool, ça. Sauf qu'en faisant ça, tu vas priver des animaux de nourriture, vu que tu vas empiéter sur leur espace. Et ça, le grand renard, il aime pas. Du coup, si tu fais ça, le grand renard, il va être là en mode « Ah ouais? Les animaux, ils peuvent plus manger ?» Et il va leur trouver à manger. Parce que la maxime du grand renard, c'est tous les êtres vivants, humains ou non, doivent manger à leur faim. Du coup, si ton champ est raisonné d'une taille correcte, le grand renard va t'aider dans tes cultures. Il va faire en sorte que ça pousse mieux, etc., etc. Par contre, si tu t'étends trop et que tu prives la forêt de nourriture, il va venir se servir. Et ta femme ou ton gosse vont se faire bouffer. Par un loup, par un failleron, par une créature de la forêt. Mais le grand renard va apporter, va choper la nourriture en fait. Du coup, il va être là en mode très bien, t'as déréglé le truc, tu te fais bouffer. Eloane aimerait beaucoup le grand renard. Du coup, voilà. Et les offrandes, en fait, ce qu'ils font, c'est que la première gerbe de blé coupée, ou le premier lapin d'une chasse, on le donne au grand renard. On en fait une offrande sur un petit hôtel, donc c'est genre sur les... C'est pas vraiment un hôtel, c'est sur les lisières de la civilisation, genre au bord de la forêt, dans une rivière, au début d'une montagne. Tous ces lieux-là, c'est les lieux du grand renard, et du coup, on respecte et on fait des offrandes là-bas. Pareil, c'est un peu une allégorie du bio dans notre monde. Il y a environ 30% des champs des paysans qui sont laissés comme ça. Ils les récoltent pas. Ils les laissent pour que les animaux et la nature bouffent les récoltes et que du coup le grand renard soit content et qu'il favorise les récoltes du reste. Voilà. Je vais lire si jamais vous m'avez posé une question. C'est clairement l'équilibre, oui. Brodock Mind. Oui, c'est des créations de moi et de nous, du coup, avec le cast Minxiria, qui est du coup l'univers fantastique que j'ai créé, dans lequel se déroule le serveur Discord qui est dans la bio, avec le lien qui marche jamais. Envoyez-moi un MP si jamais ça marche pas. Et bref, du coup, vive Bourmillon surtout. Voilà. C'est quoi la créature que j'ai rencontrée tout à l'heure? Alors, ça, c'est un... Je te dis tout de suite. C'est un... Alors, je vais te le dire là, vu que ton personnage ne le sait pas. C'est un verpalite. C'est un cerf omnivore qui fait 2 mètres à peu près. Ça mesure 2 mètres au garrot avec les bois, donc c'est grand, mais c'est assez fin. Ça fait 100 kg max, malgré le fait que ce soit très grand. C'est extrêmement rapide. Ça peut se dissimuler très facilement. Et ça chasse un peu tout ce que ça trouve. Ça mange des trucs carnivores aussi. Enfin, il mange de la viande vu qu'il est omnivore. Et c'est extrêmement rapide. Et on peut faire des super catalyseurs de boost de vitesse avec son cœur. Enfin, des potions. Voilà. Tiki 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 tiki. Ah ouais, comme monture, c'est très drôle. Comment on fait pour présenter notre OC de jeu de rôle?
C'est-à-dire, genre, si jamais tu rejoins le serveur Discord, tu le mets dans l'onglet personnage, il y a un onglet pour ça. Ça se récolte ou ça se chasse le cerf, en gros, il faut réussir à le chasser, sauf que courage, parce que ça va très très vite et c'est très 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 vénère comme bestiaux. Et pour les personnes qui veulent rejoindre le serveur, faut évidemment adapter le perso au lore, etc. Mais la modération sera là pour aider. Qu'allais-je dire? Voilà. Et il a des sorts rigolos pour se dissimuler et tout. Enfin bref, tu le verras quand tu devras le taper tout à l'heure. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, c'est plus rapide qu'un Gladios sous poudre. C'est vraiment très 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 rapide. Donc je vous parlais du grand renard. Globalement, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Le fait que voilà, tu fais des offrandes et tu lui laisses une partie de ton champ. Sinon, tu risques de te faire bouffer par la forêt si tu la prives de nourriture. Ensuite, du coup, on arrive à la vipère noire. Donc là, comme vous l'avez vu, la petite souris, c'était l'avarice de l'argent. Le renard, c'était l'avarice de la nourriture, d'avoir trop de nourriture pour ce qu'il t'en faut et d'en priver les autres. Et là, c'est la vipère noire, c'est la langue du savoir caché, dont la maxime est « la connaissance doit toujours être gratuite ». Donc tout ce que je vous dis là, c'est des esprits que vous connaissez tous. Si vous vivez à Bourmillon, peut-être pas Jao ou les personnes qui viennent de Cayoten ou d'autres pays qui sont pas du tout coutumiers ou coutumières aux mœurs, mais si tu es né à Bourmillon, tous les enfants grandissent avec cette histoire-là, donc normalement vous le savez. Donc la vipère noire, c'est la connaissance doit toujours être gratuite, parce que en fait c'est quelque chose sur l'avarice du savoir. Le fait de savoir faire quelque chose, par exemple une potion ou autre, et de ne pas la transmettre, d'en garder le monopole, par exemple même sur les soins, etc., et du coup de taxer hyper cher les gens parce que bah, t'es le seul qui s'est soigné, donc la potion de soin, tu vas pas la vendre 2 CA, tu vas la vendre 30. Bah oui, t'as le monopole. Ça, la vipère, elle aime pas. Elle aime pas du tout. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est, comme offrande, c'est que par exemple, tu fais soit un recueil de ton savoir et tu l'offres. Tu l'offres à des gens, tu le mets dans une bibliothèque, sans ton nom, tu marques pas et tout, juste tu partages le savoir, ou quand tu apprends quelque chose, tu vas le transmettre à quelqu'un. Pareil, si tu crées, comment dire, un soin, tu crées une potion, tu vas en vider une petite partie par terre pour dire, regarde, j'essaye pas de maximiser les profits dessus, j'essaye vraiment de faire quelque chose pour aider les gens. Du coup, elle peut t'aider. Genre tu peux avoir, tu sais, dans ta tête, parfois elle peut chuchoter dans ton oreille quand t'es là et que d'un coup t'es en mode, oh mais oui, Eureka, c'est ça qu'il fallait, qui manquait à cette potion, c'est peut-être la vipère noire qui te l'a soufflé dans l'oreille. Par contre, faut faire attention parce que si tu l'arnaques, il y a moyen que ça se retourne contre toi et que ta potion de soin que tu as toujours réussi à faire, tu vas avoir un trou et du coup bah, tu vas foirer ta potion et ça va se transformer en poison. Parce que comme j'aime le dire, de potion à poison, il n'y a pas grand chose. C'est hyper drôle qu'on me pose toujours cette question. On me pose toujours cette question et c'est très fun. Et parce que bah, ça se pose pas comme question. Petit moment éducation, mais on ne pose pas la question à quelqu'un de lui dire « T'es trans ?» Ça ne se pose pas. Tu peux demander le genre de la personne, mais pas ça, parce que ça c'est à la personne. Bref, du coup c'était ça pour les récolteurs. Donc c'est des esprits qui sont très connus à Bourmillon et il y a beaucoup de fêtes par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui font des fêtes de village ou des fêtes parfois nationales en disant vive la petite souris, vive la vipère noire ou vive le grand renard, donc selon les corps de métier. Et chacun va faire un petit peu des fêtes comme ça, des offrandes, et parfois il ou elle se pointe. J'ai eu des questions, merci meilleure petite souris du monde. Non, pas en jouable en tout cas, depuis le temps que je rêve de faire du JDR. Eh bien oui, bah amuse-toi parce qu'il y a même des sessions JDR dans le RP, donc amuse-toi. Ah mais c'est la mort du petit commerce là. Ah oui, ça fait mal parfois au commerce. Et à Yamna, il y a des vampires et des Wedok dans l'univers. Alors, oui et non. Il n'y a pas des vampires au sens où on l'entend, mais il y a des êtres qui se nourrissent de sang, il y a des êtres qui sont extrêmement puissants, un peu comme les vampires, qui reprennent certains moods du vampire. Il y en a plusieurs sortes de la race que j'ai en tête. Et sinon, il y a des trucs qui se rapprochent un peu des vampires, par exemple asiatiques, dans le pays qui est Kaioten. Il y a des sortes de trucs qui sont comme ça. J'ai oublié les noms que je leur avais donnés, mais en tout cas, c'est des machins qui boivent du sang, parce qu'ils en ont besoin, donc ça se rapproche un petit peu. Mais c'est pas jouable, dans tous les cas.
On peut rejoindre le Discord même si on est novice et avec plein de bonne volonté. Oui, oui, oui. C'est très encouragé, t'inquiète pas, toute la commu est hyper pipou parce que je suis dedans. Et on va t'aider à t'intégrer, à t'expliquer les règles, etc., comment ça fonctionne, donc t'inquiète pas. Et c'est un super moyen de commencer parce que t'as tout ton temps pour répondre en RP, t'as tout ton temps pour écrire, donc vraiment t'inquiète pas, c'est super cool. Et à Yamna, il n'y a pas ces esprits-là, non, ils sont uniquement à Bourmillon. Mais du coup, pour les pêcheurs, on a un esprit de la pêche. L'esprit de la pêche, du coup, ça va être un petit peu... C'est un esprit de la chasse, mais là, c'est vraiment les trucs sur l'avarice. Il faudrait que j'en crée un. C'est vrai, c'est une très bonne idée sur la chasse, sur le fait de ne pas abuser, sur le fait de chasser des trucs. Je vais mettre sûrement un ours ou un loup, un truc comme ça. Un truc qui, genre, si tu chasses trop, il va être là en mode... Tu rends. Donc un esprit de la pêche et de la chasse, effectivement, je pense que je vais y réfléchir. Merci beaucoup. À savoir que c'est un petit easter egg le fait qu'il y ait les trois, parce que la petite souris, c'est le pseudo d'une des modératrices du serveur, et les deux autres, c'est pour représenter les deux autres personnes, vu qu'il y a une personne qui s'occupe de la modération, qui a un serpent tatoué, et votre fidèle renard, que je suis. Non, le bard, c'est pas... Non, t'inquiète. Tranquille. C'est peut-être cette race dont je parle pas. Dari, je pense que depuis le temps qu'elle est là, elle en a entendu parler. Elle en a entendu parler parce que c'est juste des esprits nationaux, mais en vrai, c'est tellement connu. Bonne soirée, ça marche, ciao ciao. il va adopter l'esprit de la chasse. Qu'est-ce que j'ai lu? Est-ce que vous avez imaginé d'autres choses en rapport avec les autres péchés capitaux? Pour l'instant, non. Mais ça, en fait, c'est vraiment les esprits, comment ça naît à Initiaria. Souvent, c'est parce que c'est pour un besoin ou un rapport de trucs qui pop là. Et donc là, c'est vraiment pour faire un lien avec ce qui se passe à Keltros sur le serveur. Et là, du coup, c'est vraiment des esprits un peu agricoles de la vie de tous les jours des gens ruraux. Tous les esprits dont j'ai parlé, les nobles, ils s'en fichent, voire ils les détestent parce que ça diminue le rendement. Ça peut te voler, etc. Donc là, les nobles, ils s'en fichent. Ça, c'est plutôt des esprits que vos persos à vous connaissent et apprécient ou pas, n'est-ce pas, Pin? Donc voilà. Et non, Gladios, tu ne l'adopteras pas. Bonsoir. Oui, il faut qu'on fasse les autres péchés, c'est sûr. Après, les autres péchés, ça fait un petit peu trop chrétien, mais oui, effectivement, il y a toujours des esprits comme ça. Il y a des esprits de la luxure. Il en existe beaucoup. Bonsoir. C'est inspiré de quoi mon costume? C'est inspiré de trucs que j'ai trouvé sur Vinted. Du coup, j'ai trouvé cette chemise où il y a moins de tissu que de trous, donc j'aime beaucoup. Il y a ce petit jabot que j'ai acheté à une mamie décédée, j'en ai déjà beaucoup parlé. C'est un monsieur, il a perdu sa mamie sur Vinted, du coup je lui ai acheté plein de vêtements. Et il y a ce super pantalon en velours côtelé, waouh, qui est très cool, ainsi que ce petit gilet en velours rouge, je sais que j'aime beaucoup, qui fait très vampire. Bonsoir Xénon, coucou. Non mais pêcher du poisson. Oui, mais clairement on va faire d'autres esprits comme ça. Si vous n'avez pas d'autres questions sur ces esprits-là, on va pouvoir passer au limier de la couronne. En attendant, on fait une petite pause pub. Non, c'est une blague. En attendant, on fait une petite pause si jamais vous avez des questions en général sur Keltros, sur ce qui se passe dans le serveur ou encore sur moi, tout simplement. Et je vous réinvite à spam de like le live parce que ça booste le fait qu'il y ait des gens qui puissent voir. Et on a déjà gagné 2 personnes sur le serveur ce soir. Donc oui, on va parler de... Tu arrives au bon moment, vu qu'avant on parlait juste de petits esprits là. C'est quoi ça? Juste des petits esprits de la campagne. Là, on va parler des limites de la couronne, donc de Irène la Tombe. Il y a combien d'esprits à Keltros? Ah oui, est-ce que vous cherchez une potion ou tout simplement à améliorer votre vie? Oui, ça tombe bien. Avec les produits Acolada & Co, vous pouvez améliorer votre quotidien dans tous les bons marchands. Retrouvez des produits anti-vieillissants, énergiques, poudre pour dormir. Que demander de plus? Oh, c'est trop bien, merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Je vais essayer d'en faire plus parce que j'ai plus du tout de vidéos, donc je vais essayer de refaire du contenu un petit peu sympa. C'est très très chouette.
Merci beaucoup et ça me fait vraiment plaisir que ça aide des gens parce que ça prend du temps, mais ça me fait beaucoup plaisir. Il y a combien d'esprits à Keltros? Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup que j'ai créé. Où il y a les superbox créés, il y en a. J'ai eu 8 superbox d'esprits et il y en a qui pop assez souvent où je me dis oh. Mais ça, c'est juste les esprits qui sont dans la ville, qui sont attachés à un endroit précis. Pin aurait soudoyé le barde. Oui, mais il me soudoie tous les jours, c'est terrible. Ah oui, il y a le tank, c'est vrai. Coucou. J'en profite parce que y a quelqu'un là qui vient de rejoindre le live qui s'appelle Sokan les Artemus. Cette personne est géniale en RP. Tous les persos que tu mets dans ses mains, c'est incroyable. Et je me tape des barres pas possible sur Ezekis. Et Alita, très drôle. Merci beaucoup de très bien incarner ce personnage que je t'ai donné. Tu me fais beaucoup rire et je voulais te le dire et je te l'ai pas dit. Donc bravo. Et les autres, vous êtes aussi très cool, mais vous, je vous le dis directement. Qu'est-ce que je vais dire? C'est ok pour ce soir si Dari met la tenue du duc? Mais bien sûr. Mais fais-toi plaisir. Et s'il te l'a donné, c'est pas pour rien. Il y a l'esprit du placard. Oh oui. Oh oui, oui, oui. Il est fini le temps. Voilà. Le temps que j'ai très hâte de pouvoir regarder tout ça parce que du coup j'ai pas eu le temps entre le temps de m'apprêter et tout pour le live, j'ai pas eu le temps, j'ai laissé Gladios en plan. Pareil, il y a Morin qui attend juste sur le pont comme ça. Morin, qu'est-ce que j'aime ce perso. Il me fait trop rire. Je sais pas si vous avez d'autres questions, sinon on va pouvoir continuer. Mais avant tout, je vais tirer une carte pour voir l'avenir du serveur Discord. Parce que je lis dans les cartes, c'est très faux. Le chaton du 3 de trèfle, ce qui signifie que Keltros va brûler. Il tapait Madness, que j'aime plus Morin. Ah, comment se forme un esprit? Un esprit, donc la langue française est compliquée parce que ça veut dire deux choses à la fois. Esprit, c'est il y a trois composantes du corps de quelqu'un dans cet univers. Il y a d'abord le corps, l'âme et l'esprit. L'âme, c'est le feu, le corps, c'est le réceptacle, et l'esprit, c'est ce qui commande, entre guillemets. C'est ta personnalité, c'est tes souvenirs, c'est tout ça, c'est ton esprit. Ce qu'on appelle sinon aussi un esprit en tant qu'entité, c'est quelque chose qui a une âme, un esprit et pas de corps. La plupart du temps. Ils peuvent prendre des corps physiques, mais la plupart du temps, ils n'ont pas de corps. Ils sont éthérés. Bref. Du coup, un esprit, au sens entité, il se forme quand il y a trop de magie, trop de choses concentrées en un endroit, trop d'intentions, donc ça peut être des intentions humaines ou animales, trop de choses qui vont s'agglutiner jusqu'à prendre conscience et créer un esprit. Par exemple, Kaki, c'était quelque chose où il y avait c'est une graine où il y a énormément de magie dedans. Et avec l'amour de Jao, ça a donné l'esprit Kaki. Mais c'est un peu de la triche d'avoir la graine de base. Par exemple, Vladok, il aime tellement ses Vladok qu'au bout d'années et d'années et d'années d'amour sur les Vladok, ça s'est emmagasiné en magie parce que tout ce que tu ressens, les émotions, partent sur le plan éthéré, c'est le plan où il y a la magie, et du coup les émotions sont magiques entre guillemets. Et du coup, ça s'est accumulé, jusqu'à créer l'esprit des Vladok. Sauf que ça, il y en a un peu de partout. Voilà. À savoir que les gens peuvent devenir des esprits aussi en mourant. C'est très rare, mais si t'as un truc très 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 fort au moment de ta mort, il y a un monde où ton esprit ne part pas, mais devient un esprit au sens fantôme ou autre. Encore brûlé, oui, mais le nombre de fois que le village brûle, c'est terrible. Attends, je dis parce que j'ai des messages à rattraper. Oui, on a souvent des calamités. Mince. Donc des mythes et des peurs peuvent prendre vie. Totalement. Il y a des esprits, ça s'est passé à l'envers, parce qu'il y a plein d'esprits qui n'existent pas, où il y a des histoires dessus, il y a des gens, ils ont tellement peur de cet esprit-là qu'il va finir par exister. Par exemple, si le Père Noël, si on était dans ce monde, le Père Noël finirait par exister.
Parce que les gens, ils vont y croire tellement, ils vont tellement le nourrir de l'amour du Père Noël qu'il va finir par exister. Par contre, il sera pas très fort. Parce qu'il y a des esprits qui sont soit mineurs, qui peuvent quasi rien faire, des médiums, des majeurs et des extrêmement puissants. Je vais jouer un fantôme. Ah, c'est bête que ça s'actualise pas bien. Donc, avec une maîtrise de runes, on peut imaginer qu'un concept soit saturé de magie, puis avec les émotions et l'intention du scribe, il peut en faire. C'est vrai qu'en soi, techniquement, tu pourrais créer des esprits mineurs avec suffisamment de trucs. Genre, tu crées un culte, tu crées une secte qui vénère, je sais pas, le saint haricot. Et pendant 20 ans, tu les fais aimer le saint haricot. Bah, il y a un haricot à force qui va prendre une conscience et un esprit et qui va être naze, mais qui va être un esprit du haricot. Et ensuite, il va lui falloir des centaines d'années de cultistes pour commencer à être fort et pouvoir faire des trucs. Bon, après, on a déjà Père Dolmen, voilà ce que je vais dire. La classification des esprits, ça dépend de leur puissance. Typiquement, qu'est-ce que je vais dire Ryujin, c'est un esprit supérieur. C'est un esprit hyper puissant qui peut quasiment raser le pays de Kaioten s'il veut. C'est un dragon céleste hyper fort et c'est le chef des esprits de Kaioten. Alors que c'est le pays des esprits. Mange ça, petite souris. J'espère que tu kiffes. Qu'est-ce que j'allais dire Sinon, la classification des esprits, c'est par rapport à leur puissance et aussi à leur zone d'effet. Typiquement, Kitsune, c'est un esprit majeur parce qu'elle a énormément de puissance, mais vu qu'elle est scellée, elle peut pas faire grand-chose, mais en soi, c'est un esprit majeur. Kaki, c'est un esprit mineur. Il peut rien faire, il est très faible, il est juste dans sa mini-zone, il peut pas beaucoup influer. Le grand renard ou la petite souris, c'est des esprits médiums intermédiaires parce qu'ils peuvent faire quelques petits trucs. Ils sont assez libres de leur mouvement, enfin voilà. J'espère que tu t'amuses beaucoup avec Ryujin. Voilà, bon. Oui, à Kaioten, tout le monde a peur de l'orage. Tout le monde est terrifié de Ryujin qui claque des doigts et rase des villages. N'est-ce pas, petite souris? Il se passe des trucs avec Ryujin dans sa campagne actuelle. On va pouvoir parler du coup des lignées. Alors, les lignées de la couronne. Je suis en train de remonter les notes en même temps et c'est très drôle. Jean du Barreau. Alors, qu'est-ce que les lignées de la couronne? Avant tout, qu'est-ce que la couronne? Parce que vous le savez, nous sommes à Bourmillon qui est un pays inspiré de la France de la Renaissance. Et il y a un roi, Henri de Brissac, qui est donc le roi de ce merveilleux pays. Et il a un département d'enquêteurs d'élite, un petit peu de policiers d'élite qui vont enquêter et régler les problèmes. Je suis un pirate vampire. Qui vont régler les problèmes qui se passent dans le royaume, globalement. C'est des policiers d'élite, globalement. Ils sont craints, ils sont respectés, et c'est pas pour rien. Et quand je dis d'élite, c'est pas non plus en l'air, parce que je vais vous expliquer d'abord le fonctionnement, et ensuite comment est-ce qu'on rentre chez les limiers. Donc on va d'abord commencer par comment est-ce qu'on rentre. Pour rentrer chez les limiers, il n'y a qu'une seule voie possible qui est obligatoire. Tu ne peux pas avoir de passe-droit pour ça. Tu es obligé de faire l'Académie Royale de Ripa. Donc l'Académie Royale, c'est une big... non, encore mieux que Jack Sparrow. C'est Jack Sparrow qui boit du sang. Bref. Trop cool. Merci beaucoup. Du coup, qu'est-ce que je racontais? Oui, l'Académie Royale de Ripa. C'est... Comment ça, mauvaise réponse? Oula, je sens que ça va sur un terrain woke. Oui, c'est une très bonne méthode de cuisson. Tu peux en faire plein de trucs très chouettes. Tu peux faire des légumes, tu peux faire des trucs sautés et tout. C'est très très sympa. J'aime beaucoup ça. Ensuite, l'Académie Royale, avant de répondre aux cringeos, je disais que c'est un gros truc qui permet de former l'élite de la nation, tant en tant que gardes royaux, même de l'armée, etc. Chez les limiers, avec des menottes.
Donc, pour y rentrer, déjà, tu vas passer une sélection écrite qui montre que tu sais écrire et lire correctement et que tu n'es pas un gros bouseux. Tu vas répondre à des tests qui vont être intellectuels, etc. en général, pour tester. Et globalement, tu vas passer ça. Ensuite, tu vas passer un oral de quelqu'un qui va vérifier que tu sais bien t'exprimer, que tu as l'air d'avoir de la jugeote. Et tu vas passer, in fine, des examens pratiques où tu vas devoir faire du parcours du commando. Merci de bloquer les cringeos. Tu vas pouvoir faire du parcours du commando, tu vas pouvoir faire des trucs qui montrent que tu sais quand même te déplacer et que tu es apte physiquement. Une fois que tu es pris à l'académie, tu as 4 ans de formation où tu vas bûcher à mort. Tu vas travailler un max pour faire plein de trucs. Pour ça. Non, mais il y a des gens qui m'énervent là. Hein. Là, les messages, vous commencez à me courir sur le haricot. Je vais commencer à être désagréable. Donc les cringeos, c'est loin de moi. Bref, du coup, tu vas passer tout ça. Et au bout des 4 années, tu vas passer le grand concours de l'académie. Donc, qu'est-ce que le grand concours de l'académie? C'est un truc où tu vas avoir énormément de questions, pareil, des entretiens physiques, des recommandations de tes professeurs, etc. L'intégralité de ta scolarité va être vérifiée, si tu as eu un bon comportement, s'il y a eu des signalements, des absences, même des retards, si tu as eu des bonnes notes. Bref, les 4 ans sont décisifs. Ça sert à rien de bûcher juste la dernière année. Une fois que tu passes ce grand concours, eh bien, selon tes résultats, tu vas avoir des propositions que tu vas pouvoir accepter ou non. Donc, si tu es naze, tu auras quand même fait l'académie royale de Ripa, donc tu vas être garde dans une ville comme par exemple Bajoise, Beaulieu, dans une grande ville, tu vas finir par être chef de la garde ou garde rapproché du seigneur, parce que quand même, tu es censé être quelqu'un d'élite. Donc tu vas avoir des responsabilités et tu vas pouvoir, avoir une influence assez forte, c'est quand même stylé, tu vas avoir un bon poste avec de l'argent. Donc voilà, le premier truc c'est garde ou chef de la garde d'un endroit. Ensuite, ça va être un petit peu mieux, ça va être responsable par exemple militaire, pareil dans des villes, des choses comme ça. Donc pareil, tu vas pouvoir rentrer dans l'armée grâce à l'Académie royale, ou tu vas pouvoir commencer à avoir des postes à la capitale, près des grandes familles aristocratiques, garde rapprochée, chef de la garde rapproché, pareil, mais sur un noble en particulier, pas tant sur une ville. Donc ça, c'est une très bonne planque. C'est pas hyper prestigieux, mais c'est une bonne planque parce que t'es très bien payé et souvent t'as pas grand chose à faire. Ensuite, au-dessus de ça, tu as les gardes royaux. Eux, c'est les gardes qui sont vraiment pour la famille royale, dans le palais royal, à Ripa, lors des événements, etc. Donc c'est une garde d'élite, surentraînée, hyper fort magiquement, hyper fort physiquement. Voilà, c'est très très bien payé, donc si tu réussis bien l'académie, tu peux avoir ça. Et enfin, le tout dernier stade, si tu as des résultats excellents, un parcours impeccable, des recommandations de tout le monde, tu peux rentrer en tant qu'apprenti limier dans la prestigieuse institution des limiers de la couronne. Du coup, une fois que tu es rentré là-dedans, tu passes apprenti limier. Si jamais ça fonctionne bien, tu vas pouvoir monter les échelons. Mais quels échelons me diras-tu? Eh bien, c'est là que je vais vous présenter le fonctionnement interne des limiers, ainsi que comment est-ce que c'est réparti. Tout d'abord, comme je l'ai dit, tu as les apprentis limiers, c'est les gros nulos, ceux qui viennent d'arriver, qui sont un petit peu en observation. Eux, ils sont rattachés à ce qu'on appelle un limier ordinaire. Le limier ordinaire, il va être appelé sur une mission, et il va être là un peu en renfort. Ça va changer selon ses spécialités, et ça va être au choix de son supérieur. Donc quand tu es un limier qui vient de rentrer du coup en apprentissage, tu suis un limier ordinaire. Le limier ordinaire, il répond aux ordres d'un limier spécial. Le limier spécial, c'est un limier qui fait partie des 6 départements que je vais vous présenter ensuite. Ils sont 10 par département et eux, ils ont une spécialité. Souvent, ils sont assez forts dans quelque chose de très précis et pour combler les manques qu'ils ont dans d'autres coins, ils vont faire appel à des limiers ordinaires pour les épauler sur les missions. Au-dessus des limiers spéciaux, il y a les commissaires de département. Donc eux, ils vont gérer le département en entier. C'est purement de l'administratif. Et ils rendent des comptes au limier en chef. Donc je me souviens plus exactement de son blaze. Comment est-ce que je l'ai appelé? Limier ordinaire, aspirant, nanana. Bref, en tout cas, il y a le big boss des limiers qui est tout en haut. Je sais pas si Souris, tu l'avais noté. Grand limier, merci beaucoup. Voilà, je lirai les messages après une fois que j'aurai fini de blablater, sinon je vais me perdre.
Du coup, le grand limier qui est au-dessus de tout ça, donc lui, il est choisi par le roi. C'est le roi qui le choisit et qui le nomme. Donc tu peux pas y atteindre en étant commissaire. Et c'est lui qui va faire les rapports au roi. Il va voir les différents commissaires et il va dire ok machin, ok monsieur de Brissac, le roi, en grand prince, il se passe ça, qu'est-ce que vous pensez qu'on fait, etc. Donc c'est lui l'interlocuteur du roi, les autres limiers parlent pas. Ensuite, ce qui vous intéresse, on va parler de Madame Latombe. Mais avant tout ça, je vais regarder les messages du chat et ensuite je vais vous parler des différents départements. Bloquer les cringos, c'est parfait. Le sang royal de Gladius est confirmé. Sorry ma queen, oui tu es une grosse queen, merci de bloquer les cringos. Le saint haricot, tout à fait, je pense qu'il faudrait qu'on le fasse. À Keltros, déjà, Texis t'es engagé dans la garde. Oui, mais Keltros c'est n'importe quoi. Oui voilà, c'était Rombousse. Pour un petit... Moumou serait d'accord avec un petit boost de la garde, quelques catalyseurs, voilà. Je pense qu'il peut investir. De la couleur de la peinture derrière. Alors écoute, envoie-moi un MP, parce que je l'ai repeint de mes mains ce mur. 2 jours après mon emménagement. J'ai encore le pot quelque part. Je sais pas où il est, mais je l'aime, d'accord. Et quand je vais déménager, je vais demander très fort au prochain locataire. Il vous plaît hein, le mur? Elle vous plaît la couleur hein? Faut pas que je repeigne. Bref. Ils sont pas tous blonds dans la royauté parce que Morin avait parlé d'une teinture. Et si oui, pourquoi? Non, en gros, c'était une blague que t'as fait Morin. Parce que non, il a dit qu'il avait eu l'épée le jour où où le roi lui avait fait une teinture en blond. C'est ses vrais cheveux. Et le roi lui a jamais donné persévérance. Il l'a trouvé autrement. Et non, ils sont pas tous blonds, d'ailleurs. Spice Cello n'a pas fait l'académie royale. Imagine, spoiler, il l'a fait en fait. Oui, c'est vrai que c'est un peu vert canard, mais c'est plus sombre que le vert canard exactement. J'avais hésité avec vert canard parce que c'est un peu plus bleuté, et là c'est vert forêt, un truc comme ça, je me souviens plus, je l'avais acheté à Leroy Merlin. Voilà, du coup, bon, maintenant que j'ai répondu aux questions, on va pouvoir parler des départements des limiers. Donc les départements, le premier, celui qui vous intéresse toutes et tous, c'est crime et disparition. C'est celui de notre chère Madame Latombe, qui est donc limière spéciale. Donc elle est à un rang très élevé, vu qu'elle n'est pas apprentie limier, elle n'est pas limier ordinaire, mais limier spécial. Au-dessus, il n'y a que les commissaires, où il y en a 6, et le grand limier, mais ça c'est inatteignable. Donc c'est le plus haut rang qu'elle peut espérer avoir. Sauf si bien sûr il y a des trucs de ouf, mais globalement c'est une goat. Donc crime et disparition, il s'occupe de traquer les criminels, résoudre les homicides et enquêter sur les disparitions non résolues. Par exemple, Étienne Delcroix qui disparaît, Élisée Delcroix qui meurt, bizarre, c'est elle qu'on envoie. Ensuite il y a espion politique et extérieur. Donc ensuite il faudrait que je vous parle des relations entre tous les lignées et le mood un peu des gens dedans parce que c'est particulier. Donc les espions, personne ne peut les blairer. Bref. Ils font la surveillance des complots, l'espionnage et la neutralisation des menaces contre la couronne venues de l'étranger. C'est ceux où si par exemple les petits voisins de Skiplia ils commencent à fomenter des petits trucs, c'est la DGSE globalement. Ensuite il y a le commerce illégal, drogue et braconnage. Ça porte son nom, c'est lutte contre les trafics illicites menaçant l'économie et les ressources du royaume. Si t'as pas le droit d'importer un truc par exemple, bah c'est eux qui vont être là en mode c'est de la contrebande ça. Voilà, ensuite ceux-là ils sont très cool, c'est les religions interdites et esprits dangereux, c'est enquête sur les cultes hérétiques et les phénomènes surnaturels mettant en péril la stabilité du pays. Globalement, si t'as un esprit un peu trop vénère qui se libère, c'est eux qu'on va appeler. Si t'as un magicien un peu trop puissant, c'est eux qu'on va appeler. Si le bard fait trop n'importe quoi, c'est eux qui vont mourir, globalement. Usurpation et faux, c'est ceux qui font, bah voilà, vous le savez, hein, l'exposition des imposteurs et démantèlement des réseaux de faussaires cherchant à manipuler l'administration royale. Moumou il fait des grosses gouttes quand il entend parler des limiers. Ensuite il y a les catalyseurs et objets magiques interdits parce qu'il y a des catalyseurs qui sont beaucoup trop puissants, qui sont dangereux, qui peuvent raser des villages ou un truc comme ça, donc c'est eux qui font en sorte que les objets magiques soient réglementés, et si jamais il y a une épée maudite par exemple qui est trop puissante, bah, c'est eux qu'on va envoyer essayer d'enquêter sur ça. Donc voilà. Et donc vous savez que Madame Latombe,
a fait, éché les crimes et disparitions. Je vais relire tout ça et ensuite je vous explique les spécificités et un peu comme ils sont entre tous. Oui, je mettrai sur YouTube, t'inquiète pas. Alors, Irène, en fait, elle est extrêmement forte à ce qu'elle fait, c'est-à-dire enquêter sur les gens pour retrouver des choses, etc. Elle est super forte. Par contre, elle est nulle en combat. C'est pas du tout son métier. Oui, c'est vrai qu'il pourrait rajouter la scintillance. Gladius est catalysé comme catalyseur. T'es dans un espace game ou quoi? Je suis pas sûr de comprendre la question. Ok. Donc, laissez-moi vous parler de chacun. À savoir qu'ils ont tous leurs spécificités et je vais vous présenter quelques limiers importants. Donc vous connaissez très bien Madame Latombe, Irène Latombe, au parcours incroyable, qui a fait l'académie avec des notes irréprochables, qui est la seule femme non humaine qui en plus a pas une ethnie de Bourmillon, à être limier spécial. C'est la seule qui est comme ça. Il y a 6 femmes en tout chez les 60 limiers spéciaux. Et elle fait partie de ces 3 femmes-là. Donc c'est une grosse queen. Elle est devenue, en sortant de l'académie, avec des excellents résultats, elle est devenue aspirant limier chez un limier spécial du département des crimes qui ne faisait rien. Il faisait rien du tout. Et je vais pas vous dévoiler trop son lore, mais tout ce que vous pouvez savoir sur elle, c'est que elle n'est pas passée par un limier ordinaire. Elle est passée de apprenti limier à directement limier spécial, ce qui fait énormément jaser. Les gens aiment pas. Voilà. Donc voilà, il y a Madame Irène Latombe qui est particulièrement forte pour suivre les traces. Elle travaille jamais avec les limiers ordinaires. Parce que comment dire, ils vont empiéter sur son enquête. Elle aime pas prendre d'autres personnes parce qu'ils vont marcher, ils vont détruire des preuves, etc. Elle travaille toujours en solo et elle est extrêmement forte, même si en fait sa hiérarchie n'envoie que sur les affaires que personne veut faire. Parce qu'ils sont misogynes, globalement. Les personnages peuvent pas être limiers parce que c'est beaucoup trop compliqué, comme je l'ai expliqué, et ça fait qu'il y a un niveau beaucoup trop fort. Le système de rémunération, tu veux dire des limiers, où ils sont payés... Ah oui, donc en gros, ils ont tous une part fixe. Chaque mois, ils sont payés, je me souviens plus combien de... Peut-être que tu peux le retrouver, petite souris, dans le Notion, mais ils sont payés X CA par mois, et en plus, ils ont des primes à chaque fois qu'ils font des missions, parce que souvent, c'est des nobles qui les missionnent, donc ils ont des sortes de pourboires de la noblesse. Du coup, Irène, elle se retrouve toujours sur les affaires qui valent pas cher, parce que les gens les prennent pas, les gens, ils prennent que les affaires qui font stylé, parce que en fait... souvent c'est un noble qui vient voir les limiers et faire je veux un tel sur cette affaire. Du coup, tu as tout intérêt à avoir du prestige et à te faire un peu mousser pour avoir un max d'affaires qui valent cher. Je lis tous les messages en même temps. Ouais, 1 CO et 5 CA, c'est ça. Pour le fait qu'ils soient leur rémunération de base. Oui, ils sont payés énormément. T'es très bien payé quand t'es limier. Irène est pétée de thunes parce qu'elle ne dépense rien. Donc ouais, quand t'es limier spécial, c'est 1 CO et 5 CA. Donc elle ne dépense rien. Elle est très tunée. Donc à l'opposé de Irène Latombe, vous avez Nathan Busrak qui est un autre limier du département crime et disparition qui lui c'est Monsieur Muscle, c'est Monsieur Opération Spéciale, il rentre, il casse la gueule de tout le monde, il prend toujours 12 milliards de limiers ordinaires qui la plupart qui meurent dans plein d'opérations. Lui il a toujours un peu la fame, tout le monde se pâme devant lui en mode ah voilà. Non. Donc voilà, tout le monde est un petit peu en adoration devant ce boug-là qui roule beaucoup des mécaniques. Lui, son but, c'est d'avoir un max d'affaires qui coûte très cher pour avoir un max de renommée. Et il déteste Irène. Il comprend pas comment est-ce qu'elle a pu arriver là. Bref, il lui fait vivre un enfer chez les limiers. Globalement, Irène se fait harceler constamment par tout le monde parce que soit ils ont le seum, soit il y a beaucoup de racisme et de misogynie. Bête, mais CO et CA, je connais pas. Ah, alors en gros, CO, c'est les Cléus d'or, d'argent et de bronze. Alors là, je vais dire des conneries, je le sens. Mais 100 Cléus de bronze, c'est
un Cléus d'argent. 100 Cléus d'argent, c'est un Cléus d'or. Et un Cléus d'or, ça vaut 10 000 euros, à peu près, dans l'autre monde. Non, vous engagez un limier, vous pouvez pas, faut forcément que ça vienne d'un noble, ça coûterait beaucoup trop cher à faire. Et juste si vous envoyez une lettre, à tous les coups, ils vont juste la lire et faire... Il y a un département qui recueille les affaires de la population, parce qu'on sait jamais, principalement pour les catalyseurs d'objets magiques, etc. Faut quand même avoir l'œil ouvert sur la population, ce qu'ils envoient, mais ils reçoivent des centaines de lettres par jour qui sont triées par de la magie administrative, donc il y a très peu de chances qu'ils vous répondent. Je le lis en même temps. Ouais, ils ont une très bonne paix. Du coup, c'est du cuivre. C'est du cuivre. Voilà. Donc voilà pour Irène Latente, ce qu'elle a fait. Et maintenant, je vais vous parler des départements en particulier, des rumeurs qu'il y a dessus et de comment est-ce qu'ils sont perçus entre eux. Le département qui est la classe suprême quand tu rentres chez les limiers, que tu espères vraiment intégrer, c'est le département du coup du religion interdite et des esprits dangereux. Eux, ils sont hyper flippants, ils sont hyper forts. Ils sont hyper forts magiquement aussi, ils font très très peur à beaucoup de gens, la plupart c'est un peu des malades. C'est un peu dans le mode Jujutsu Kaisen, tu vois. Genre, ils sont très forts magiquement, le but c'est pas d'être très intelligent, de trouver, de résoudre les enquêtes, c'est globalement on t'envoie parce qu'il y a un esprit qui fait de la merde, t'es un exorciste, tu lui pètes la gueule, tu rentres. Donc eux ils sont très forts. J'espère que vous en verrez jamais, parce qu'ils sont très puissants. Il y en a un, c'est un Ganiva, il a 4 bras, full armure anti-magique, et il met des patates dans les esprits, dans les mages illégaux, genre les nécromanciens, les trucs comme ça. C'est eux qu'on envoie leur péter la gueule. Donc eux, c'est vraiment le corps d'action. Quand t'es un limier de la brigade des esprits, c'est la giga classe. Tout le monde te respecte. Noble ou pas, tout le monde est là en mode waouh, t'as la classe. Même chez les limiers, tout le monde te serre les pompes. T'inspires quelque chose. Ensuite, le deuxième plus stylé, c'est celui d'Irène. C'est Crime et Disparition. Eux, c'est un peu les Sherlock Holmes. C'est les enquêteurs. Les gens, ils sont en mode ok, ils ont la classe. Mais les autres limiers les aiment pas trop. Parce que justement, il y en a beaucoup qui se la pètent. Il y en a beaucoup qui se la pètent, beaucoup qui sont en mode ouais, non, mais moi j'ai un cerveau, tu vois, tu comprends. En même temps, je suis un homme d'action. Voilà. Donc ils sont assez insupportables. Les gens les aiment pas trop. Mais ils ont la classe. Quand tu rentres chez les limiers, t'espères finir quand même au département des crimes. C'est-à-dire ils sont difficiles quant à leur cible. En attendant ta réponse, je continue. Ensuite, l'autre qui est stylé, mais pour le coup, personne chez les limiers peut les blairer, c'est les espions et politiques extérieurs. Parce qu'en fait, eux, ils ont aucune vie. Eux, ils passent leur temps à être envoyés par la couronne dans différents pays. Et quand ils reviennent chez les limiers, donc pour l'extérieur, ils sont très cool, mais dans le département, tout le monde les déteste parce qu'ils rentrent et les 10, c'est les mêmes. Ils sont en mode ouais, non, je reviens de Garam, est-ce que vous aurez un petit peu de... Ah non, c'est vrai qu'il n'y a pas ça dans ce pays. Vous connaissez pas. Oh, vous êtes tellement en retard comparé à Garam. Non, je peux pas vous en vouloir, hein, mais voilà. Après, je peux pas dire avec qui est-ce que j'ai été récemment en dîner parce que c'est confidentiel, mais ça fait peut-être partie du top 10 des fortunes de Garam. Tu prends pas. Ils sont horribles, c'est des James Bond, enfin bref, personne peut les blairer. Voilà, tout le monde est là en mode oh non, les espions. Ensuite, un autre qui est stylé, c'est celui des catalyseurs et des objets magiques. Donc là, on commence à être un peu moins cool. Genre, c'est le mid-tier. Genre, de temps en temps, il y a des gens, faut un peu les taper pour essayer de les récupérer, surtout dans la mafia. Les objets, les catalyseurs magiques qui sont trop puissants ou qui sont interdits. Faut un peu les tabasser. Pareil, c'est des trucs de nécromancie pourris. Tous ces trucs-là, c'est dangereux. Du coup, faut aller les récupérer. C'est des hommes de main, c'est un peu des enquêteurs, mais ils sont pas spécialement doués comparé à Crime et Disparition comme Irène, où il faut vraiment être très bon dans tout ce qui est enquête. Avoir des sorts d'enquête, des sorts pour détecter le mensonge, des trucs comme ça. Là, faut juste pouvoir rentrer, reconnaître s'il y a de la magie et récupérer le truc. Donc, c'est le mid-tier. Enfin, on commence à arriver chez les gros nulos. C'est commerce illégal, drogue et braconnage de créatures magiques. Ça sonne bien sur le papier,
la plupart du temps, c'est de la douane. C'est genre, c'est la douane qui t'appelle, qui dit on a chopé ça, faut que tu viennes le récupérer, tu vas galérer avec un phénix, enfin genre avec un truc qui ressemble à un phénix. Tu vas galérer avec, tu vas devoir ramasser ses cacas, faire attention à pas te faire cramer, le ramener à la capitale pour le réexpédier, ou enfin bref, c'est la galère. C'est pas hyper fun, pareil sur les drogues qui sont interdites, bon bah tu fais de la saisie de drogue. Oh, pardon TikTok d'avoir dit ce mot. Oupsie, bref, tu fais de la saisie d'archives la plupart du temps. Voilà, c'est pas hyper sexy. Chez les autres limiers, ça passe pas hyper bien. Ils aiment pas trop. Genre, t'es un peu vu comme un bouseux, quoi. Et enfin, t'as les pires. Les pires, c'est les usurpations et faux. Alors, eux, ça sert à rien. Genre, vraiment, eux, c'est les bolos des limiers. Tu t'es tapé l'Académie Royale juste pour scanner des documents, voir s'ils sont vrais ou pas. Voir si le business de quelqu'un, il essaie pas de t'arnaquer, voir s'il n'y a pas des moumous dans des villages. C'est des secrétaires, ça fait rêver personne. Et chez les limiers, genre t'as des gens, ils sont hyper forts magiquement, ils sont niveau 19, des trucs comme ça. Là, bof, flemme. Et à savoir que le seul pote de Irène chez les limiers, il est dans ce département et il est nul. C'est une race qui n'a qu'un seul œil. C'est très drôle. Et Irène, elle a un sort de détection de faux de documents. Et parfois, il vient la voir en mode Irène, je vais me faire virer, s'il te plaît, aide-moi. Et du coup, il l'aide. C'est un limier ordinaire, mais qui est souvent rattaché à ce département-là. Et il a toujours peur de se faire virer. Et du coup, elle l'aide. Voilà, je vais lire le chat maintenant parce que c'est très long. Vous avez rien entendu, oui. Oui, de fou, c'est des Parisiens. Ils sont là en mode ah mais tu connais pas. Prochain live lore de Garam. Oh my god, là, Garam, vous allez pleurer. S'intégrer à Garam pour pile. La clarté, oui. Non mais Garam c'est pas fun hein. Garam, pour rentrer, faut payer. Pour marcher sur le trottoir, faut payer. Pour être dans la lumière publique, faut payer. Pour passer les cercles, faut payer. Et si t'as plus d'argent, faut payer. T'as plus de monnaie? En vrai, t'inquiète pas, tout se vend. Ton temps se vend. Tu peux travailler pour quelqu'un qui va très peu te payer, mais t'auras un peu d'argent pour pouvoir sortir. Parce que pour sortir du cercle où tu es, bah faut payer. Pour sortir de Garam, faut payer. T'es pressé? Ah, tu sais, tes organes, ils valent cher. Hein. Bref, Garam, c'est pas fun. Not all parisien. Oui, pour savoir qu'il y a énormément de vapeurs toxiques à Garam à cause de l'industrie. Du coup, si tu veux un masque avec de l'air rechargeable, faut payer. Et les cercles supérieurs où il y a des systèmes d'aération et de purification de l'air, tu payes une taxe en plus sur l'air. Enfin, c'est n'importe quoi. Ah oui, non, mais c'est horrible. Et oui, les limiers ordinaires, c'est genre, ils ont une plaque avec marqué limier ordinaire. Et souvent, ils bougent pas trop. Genre, vu que c'est un limier spécial qui va choisir ces limiers ordinaires, par exemple, t'es là en mode ok, je vais aller récupérer des catalyseurs magiques. Moi, je suis fort au corps à corps, je vais avoir besoin de choper des limiers qui savent un peu se bastonner et un limier qui sait bien reconnaître les objets. Du coup, je connais Frédéric là-bas qui est pas trop mauvais. Un tel, et tu builds ton équipe. Voilà. Ah non, mais faut pas aller à Garam. Hein. Ah, bonjour à ceux qui arrivent. Les personnes qui ont joué à des JDR à Garam veulent plus jamais y retourner. C'est l'enfer. Sans parler du fait qu'il y a des volcodlacs de partout. Dans le cercle le plus pauvre, c'est que des volcodlacs. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite explication sur le lore, sur les esprits et aussi sur les limiers de la couronne. Je mettrai ça en rediffusion pour que Jao puisse souffrir sur le lore de Irène. Et j'en ai pas trop dit parce que je veux pas vous spoil le lore de Irène. Mais voilà, globalement. Je sais pas si vous avez d'autres questions sur le lore ou autre, sinon je vais aller manger. Ah oui, faut pas aller à Garam pour la lune de miel, sinon tu sors pas en fait. C'est un enfer. Pour le coup, c'est pas raciste. C'est pas raciste, c'est pas misogyne. Eux, ils sont en mode tout le monde peut réussir.
du moment que tu as l'argent. Business. Et à savoir que, bon, le prochain live, ce sera un live garam, mais la justice est très particulière, elle est juste calculée en argent, comment dire, en préjudice monétaire causable. Si tu tues quelqu'un, c'est pas parce que moralement c'est mal, c'est parce que combien ça a coûté à la personne. Est-ce que t'as tué un ouvrier? Si oui, combien est-ce que ça va coûter de changer cet ouvrier? Tu as tué la fille de la personne. Est-ce que cette personne avait beaucoup d'argent? Est-ce que le fait de refaire une fille, ça va lui coûter beaucoup dans l'éducation? Combien ça lui a coûté pour l'éducation? Tu as agressé de manière quelqu'un. À quel point est-ce que le préjudice moral va être fort et à combien est-ce que ça va s'élever en termes d'argent? Enfin bref, c'est un enfer. Ah oui, non mais Moumou il explose. Fun fact, il a déjà été à Garam, Moumou, dans un truc qui s'appelle le Grand Restaurant. C'est un dirigeable énorme qui passe autour de Garam. Et il y a un immense restaurant dedans et il a fait une mission d'assassinat là-bas. Voilà. Tu penses Pin il peut rentrer jusqu'où? Il peut rentrer jusqu'au 5ème. Sans avoir des galères. À savoir que c'est 6, 5, 4, 3, 2, 1... 0, 0 c'est une immense tour. Pin il peut aller jusqu'au 5 sans ne pas pouvoir ressortir. Elias pareil. Elias 5 et il va pas rester longtemps. Mais vous êtes des malades, vous allez jamais revenir. Surtout que genre c'est à l'autre bout du monde déjà, vous avez genre 2 mois de trajet en bateau pour y aller. Et courage. Après, moi je respecte hein. Moi ça m'amuserait beaucoup. Oui, c'est le 5ème. Le 5ème, c'est le dernier légalement. Le 6ème, c'est une zone de non-droit, entre guillemets, où il n'y a que les gens qui n'arrivent pas à partir de Garam qui sont là. Il y a juste une brume toxique et c'est tous les reclus de la ville. Donc c'est juste les poubelles et les volcans de lac, globalement. Elias, c'est quelqu'un d'incroyable. C'est quelqu'un de très riche. Et c'est aussi quelqu'un de très séduisant. Et c'est quelqu'un qui a un bras mécanique. C'est tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce qui se passe? Ah mince, TikTok me dit que je suis inactif. Où est Elias? Bonne question, où est Elias? Je ne sais pas où est Elias. Je pense que Elias là est actuellement à Beaulieu en train d'essayer de dragouiller. Attendez, je me suis baissé. Je vais baisser tout ça. Irène en fait, Irène, elle aurait le pass diplomatique. Donc, vu qu'elle a le pass diplomatique, elle passe jusqu'au 2ème, je pense, tranquille, sur le pass diplomatique des limiers de la couronne qu'ils ont dû négocier. Sinon, juste avec sa fortune personnelle, je pense qu'elle arrive jusqu'au 4. À co-héberger? Non, désolé. Merci de me demander avant si vous voulez co-héberger. Si je ne vous connais pas, je ne co-héberge pas le live avec vous. Je dis la suite. Le bard il va où il veut parce que il paye pas, donc il va et il a été où il veut. Ah bah oui, le date je pense qu'il se passe très bien. Je peux te dire que elle est piquée quoi. Le date il marche bien. C'est pratique de se téléporter pour passer les checkpoints de Garam. Après, Darinaria aussi, elle sait très bien comment tu peux avoir de l'argent, hein, c'est pratique, c'est facile. De quoi ceux des banques? De quoi tu me parles ceux des banques? C'est vrai que la poudre de Nalibi ça coûte cher. Hein. Ah oui, ça aide pas mal pour passer les portes des banques, effectivement. Oui, Dari, on veut des conseils. Dari, elle a gagné des points, hein. Elle a gagné des points en crime. Elle pourra vous faire un tuto crocheter une serrure. Eh bien, je sais pas si vous avez d'autres questions en général par rapport au lore, à Keltros, à ce qui se passe, etc. Si vous voulez essayer de me gratter des spoils. Et sinon, je pense qu'on va pas tarder à arrêter.
et aller manger. Du coup, je fais la petite danse des mains en attendant que vous posez vos questions. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live d'ailleurs. On a eu pas mal de monde, hein. 22 000 likes sur le live, c'est cool. Oui, c'est RP, j'aime beaucoup, je suis très content, je suis accro à mon propre serveur. Tant mieux. J'ai envie de vous dire, et j'ai très hâte de ce qui va se passer. D'ailleurs, vous avez reçu un petit message de Irène normalement. Je sais pas si vous avez lu, mais vous avez un super message. Merci pour tout ce que vous faites. Oh, c'est très mignon. Mais toi non, tu sais même pas qui est Irène. Tu n'as pas de message. À part des produits de bonne affaire. Écoute, bonne affaire, elle fait des bonnes affaires. Elle a pas un super business model et un jour elle va comprendre ce que c'est la faillite. Et que le prêt à la banque il n'est pas extensible. Mais elle fait des très bonnes affaires. Ah non mais elle me fait trop rire. Elle me fait trop rire. Et boum, bonne affaire. Quoi? Tu peux pas la virer? Oui, la maison à lune étoile, c'est de Bourmillon. C'est une maison de mage uniquement à Bourmillon qui pratique de la magie lunaire du coup. Oh my god, le date bonne affaire Vladoc. Moi aussi j'ai un pouvoir pour... Enfin, bonne affaire, elle a déjà des pouvoirs qui sont créés, mais je suis très curieux de savoir tes idées. Et non, 5CB, bim, bonne affaire. Elle me fait trop rire. Moi je veux voir le date bonne affaire Vladoc. Vladoc il aime les Vladoc, hein. Oh c'est vrai, bonne affaire, elle adore faire de bonnes affaires. Oh, tu vendrais combien tes Vladoc? Je sais pas, ACB, et ben je te les achète. 5CA, boum, bonne affaire. Oh waouh. J'ai pas envie de voir ça, non. Oh, le carnet des potins, c'est parfait. Ah mais bonne affaire, c'est un danger, hein. C'est un danger pour l'économie en fait. Genre, elle va tout faire s'écrouler. Et tu vas voir. Elle comprend pas qu'elle est en train de faire un... Oui, bah, non, attends, mais économiquement, bonne affaire, elle est en train de faire nimp, hein. Qu'est-ce que j'allais vous dire? J'ai très soif, j'arrive boire avant de fermer le live et de vous dire au revoir s'il n'y a jamais d'autres questions. Je vous laisse réfléchir à d'autres questions, je vais boire car j'ai besoin de m'abreuver. Vous faites pas des bêtises hein, quand je suis parti. Mais moi aussi j'ai une bonne affaire à côté de chez moi. Par contre, bonne affaire, elle n'arrive jamais à faire des bonnes affaires en amour. Bande de monstres, tout le monde la rejette, alors qu'elle est gentille. Tranquille, Ménélas il est déjà venu à Keltros et tout le monde a adoré. Vraiment, c'était trop bien. Et les gens qui te diront le contraire, les bras m'en tombent. Qu'est-ce qui est raciste? Oui, c'est raciste juste parce que c'est une dolmen, c'est ça. Ouais, un petit date avec persévérance, je pense que ça se fait. Hein. Coucou. Non, ça ira, le date avec le barde, ça ira. Merci beaucoup, c'est très gentil. Pourquoi les messages, ils s'actualisent pas? Oui, mais Mélodie est comme ça. Mais t'inquiète pas, tu vas le rencontrer normalement demain, Ménélas. Tu vas voir, il est très sympathique. Et il a un gros canon. Pas le même que Michael. Le barde, il est comme ça quand tu dors. Tu dors?
Oui, alors, j'allais faire une blague sur le canon de Ménélas et Mélodie. T'as dû le voir, réveille-toi. Ah non mais c'est terrifiant, t'imagines, tu te réveilles, t'as déjà le barde, tout court, le barde est terrifiant. Mais t'as ça et t'as le barde qui te regarde en train de dormir. Oh, c'est terrible. Et tu verras, il est hyper sympa Ménélas, surtout t'arrives, tu le regardes dans les yeux, tu lui tapes la bise, tu lui fais ça va mon ref, et franchement ça passe. Un amour. Qu'est-ce que j'allais vous dire en plus? Faut que je t'envoie le lore de la scintillance. J'invoque Petite Souris qui a accès au Notion. Peux-tu envoyer du lore à cette personne qui joue Ezekis et qui a lu du coup les livres saints de Michael? Est-ce que tu penses que Ezekis peut avoir chopé comme un faux pendant 3 jours de vagabondage avec des gens de la Saint-Science? Ouais, surtout si, en fait, vu que t'es humain, ça va être galère. Mais tu lui dis, en vrai, je suis un non-humain caché. Genre, t'arrives et tu dis, bonjour, je suis aubergiste, il va kiffer. Franchement, il va kiffer. Et beau pour un dolmen, ça marche aussi. L'électricien, il va adorer. Larry. Oh, Larry. Un jour, il faudrait que je vous fasse une tier list des personnages que j'aime jouer. Enfin, non, la tier list de l'affection que j'ai pour les personnages que je joue. Ce serait très drôle. Le cochisson. Ouais, gné. Il est génial, le cochisson. Le cochisson, il est top tier hein, dans ce que j'aime jouer. En vrai, je les aime tous. Moi, gné. Il est terrible. Ah non, mais Larry, tu sais que le barde est moins fort en ce moment à cause de Larry, parce que Larry, il a réquisitionné la moitié des vers de terre de la ville pour faire choubadou-wap, choubadou-wap, juste parce qu'il est en peine de cœur, parce qu'il s'est fait larguer par le ver de terre de la forêt. Enfin, largué. Il s'est pris un râteau par l'autre ver empereur qui est dans la forêt qui a bouffé Oraella. Voilà. Je vous dump le lord Larry. Oui, c'est très dur d'être un empereur de profondeur. Mais ouais, non, mais vous croyez pas que les dramas ils sont pour vous, hein? Les vers aussi, ils ont des dramas entre eux. C'est terrible, hein, ce qui se passe. Eh bien, je vais pas tarder aussi à y aller. Tu peux pas tame Larry. Je pense pas que tu puisses le tame. Par contre, lui, il peut te tame. Il y a des chances qu'ils finissent par te recruter dans la chorale et que t'as un Gladius qui soit là en mode ouah. Je pense que c'est possible. Oui, Alita va se faire embaucher. Si elle revient en vie, elle va finir en When the night. Sur ceux qui ont la ref. Je vais pas tarder à vous laisser. Je vais aller manger mon petit repas qui m'attend sagement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour ce live. Il sera en rediffusion du coup sur YouTube et toutes mes plateformes, c'est-à-dire YouTube. Et je vous souhaite un très très bon appétit. Et gros bisous. Et je suis très fan de ce qui se passe en général dans ce serveur. Et des petites aventures de Hoko, elles me font beaucoup rire. Sur ce, je vous remonte mes bibliothèques qui sont incroyables. Et je vous fais des gros bisous. Et c'est le moment où je trouve... Oui, je t'oublie pas dans la forêt, j'arrive. C'est le moment où j'arrive à fermer. Je suis en train de fermer là. Le live est en train de se finir.